Les missions d'information, d'évaluation et d'écoute du PDCI-RDA dans ses 357 délégations ont débuté ce week-end du 5 au 6 mars 2022. Première escale de cette mission, la zone sud. Ainsi, 70 délégations ont reçu les émissaires du parti. Cette mission d'écoute, d'information et d'évaluation auprès de la base a été bien accueillie par les militants qui, depuis longtemps, piaffaient d'impatience d'échanges avec le sommet. À Port-Bouët, la mobilisation était exceptionnelle. Plus qu'une séance de travail, le personnel politique et les militants sont sortis nombreux pour écouter l'inspecteur du PDCI-RDA, Apres Georges, chef de mission. Ému de la visite, le délégué communal de Port-Bouët 2, Dr Emou Sylvestre, a salué l'initiative et a dit adhérer à la vision du président Rikonan Bédié. Il a ensuite relevé quelques difficultés rencontrées par le personnel politique dans la marche du parti dans la commune balnéaire. La délégation communale de Port-Bouët, persuadée du bien fondé des nouveaux mots d'ordre, a entrepris des visites dans les structures de base dès le mois d'octobre 2021. Ces opérations de proximité se poursuivent. La délégation communale de PDCI-RDA comprend aujourd'hui 25 sections et 184 comités de base. Malheureusement, le personnel politique connaît quelques difficultés liées notamment à la cherté de la vie ainsi qu'à la démotivation due au chômage de la jeunesse. Ces difficultés nous incitent à redoubler d'efforts. C'est ainsi que dans notre quête de nouveaux adhérents, nous avons mis l'accent sur l'acquisition des documents administratifs nécessaires pour prendre part au scrutin. Après Port-Bouët, Cap-Sud-Dabou et Songon. Dans ces deux délégations, le personnel politique cible de la mission a répondu à l'appel du président Rikonan Bédié représenté par ses émissaires. Le professeur Cès Daniel, délégué de Dabou 1, par ailleurs président du conseil régional des Grands Ponts, a dit sa satisfaction de voir cette visite de terrain. Une mission qui, selon lui, vient toucher du doigt les réalités de la base. Le parti à Dabou est un parti qui est solidaire, avec nos aînés à la tête, qui nous donnent les conseils, n'est pas avisés et idoines dont nous avons besoin. Nous sommes donc debout pour le parti. On peut tomber, mais ce qui est plus important, c'est se relever. Si on tombe, qu'on ne se relève pas, c'est ça qui est grave. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que si on ne se lève pas, on ne prend pas son lit pour marcher, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le ferait. Le PDCI, c'est vrai, depuis des années, n'est plus au pouvoir. Mais si en interne, on n'est pas organisé, si en interne, on n'est pas solidaire, si on ne se bat pas pour s'élever, personne d'autre ne nous donnera le pouvoir. Parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Le chef de mission de la délégation communale Dabou 1, l'honorable Yasmina Ounye, a expliqué les raisons de cette visite et n'a pas manqué d'appeler les militants à la cohésion. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui car le PDCI-RDA se réorganise afin de se donner les meilleures chances de remporter les élections locales prévues en 2023 et l'élection présidentielle de 2025. Les directives exprimées par le président du parti lors de ces interventions qui ont jalonné les activités commémorant les 75 ans de notre cher parti et surtout les restitutions des travaux des séminaires éclatés sur toute l'étendue du territoire national ont relevé l'impérieuse nécessité de mettre l'accent sur le militantisme de proximité afin de remobiliser toutes les composantes du parti, d'impliquer et de responsabiliser davantage les cadres compétents et dynamiques dont regorgent nos différentes régions et de renforcer la démocratie en interne, de mettre en place de nouvelles structures spécialisées et complémentaires pour renforcer la performance du secrétariat exécutif dans certains domaines, permettant ainsi au secrétariat exécutif
de se concentrer sur des missions d'animation de la base, de croissance et de pénétration. À Songon, la séance de travail s'est tenue dans une bonne ambiance, sous la supervision du secrétaire exécutif en charge des délégations et des sections, Georges Ezalé. Il y était pour s'assurer de l'effectivité des travaux et relever si possible quelques difficultés. C'est une opération particulière, c'est une opération spéciale. Ce n'est pas des meetings comme on a l'habitude de le faire, c'est vraiment des séances de travail avec un canevas bien précis, donc de messages et puis de diligence. Donc il est important qu'on vienne se rendre compte si cette opération-là a bien démarré et voir un peu comment les choses se passent pour cette première opération. Et à partir de là, s'il y a des corrections à faire, parce que le week-end prochain, il y a d'autres missions qui vont aller. Donc s'il y a des corrections à faire éventuellement par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, qui va se passer encore demain, ça me donne l'occasion donc de voir dans la préparation donc, des futures missions comment recadrer éventuellement les choses. Donc ouais, c'est de manière incognito, on dira, que je viens pour observer comment les choses se passent. Et bon, dans l'ensemble, pour l'instant, je suis assez satisfait parce que le canevas qui a été mis en place est bien respecté. Je me rends compte qu'il y a quand même, partout où je suis passé, une bonne mobilisation également. Le délégué départemental de Songon, Nkumo Mobio, et le chef de mission, le secrétaire exécutif, Lesei Mathias, ont fait le point après les travaux. À l'instar de toutes les délégations, la délégation de Songon a subi aussi quelques saignées. C'est-à-dire il y a eu des départs de l'autre côté. Mais nous avons constaté que c'est une délégation bien organisée, bien structurée, parce qu'au vu des documents que nous avons en notre possession, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ceux qui sont partis, ça a été constaté, ceux qui sont restés, ils ont été présents. C'était le but visé. Et ils n'ont rien caché, ils n'ont rien voilé. Je pense que cette mission-là, cette tournée-là doivent continuer sur cette lancée-là. Cet exercice, donc, derrière, doit nous permettre de mettre en place des plans d'action qui permettent donc de restructurer les délégations, les sections plutôt, ou les comités de base qui sont abandonnés, de les restructurer, de les regrouper ou de les diviser, et de sorte à ce qu'on retrouve un PDCI d'ici 1 ou 2 mois qui soit complété dans ses structures et dans son personnel d'encadrement.